notre Dieu, toi qui règnes dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es Dieu de toute éternité. Les cieux et la terre proclament ta gloire. L'étendue des cieux manifeste ta science et ta sagesse. Et la création, ô Dieu, que nous sommes, rachetés par ton sang, nous célébrons ton nom et ta gloire. Nous disons que tu es notre rocher, tu es notre appui, tu es la source de notre salut, de notre victoire. Merci de t'être révélé à chacun de nous pour que nous puissions venir à toi, le Dieu qui nous a lavé de nos péchés, qui nous a pardonné, le Dieu qui a payé le prix de notre rachat, non pas par de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais par le sang de son Fils. Béni soit ton nom, éternel notre Dieu, pour la grâce que tu nous as faite chaque jour. Venons à toi, à tes pieds, pour acquérir sagesse, science et intelligence au travers de ta parole. Nous disposons et nous disposons nos cœurs maintenant pour que tu nous parles. Parle à quelqu'un, Seigneur, ce matin. Instruis-nous. Instruis-nous, ô Dieu. Reprends-nous, corrige-nous. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Saint-Esprit, viens, dispose nos cœurs à recevoir ta parole, car ta parole est la vérité. Merci de nous la donner. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Alléluia. J'aime quand les gens savent dire Amen à Dieu. Tu vas bénir le Seigneur, louer Dieu, le glorifier, parce que c'est cela. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le célébrer, le servir, le louer, l'adorer. Alléluia. Vous saluez pour tous qui êtes là ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait un beau temps ce dimanche, en temps d'hiver, mais il fait une bonne température. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur, quel que soit les temps qu'il fait, nous bénirons toujours le Seigneur. Amen. Sa louange sera constamment sur nos bouches. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Néhémie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le chapitre 6. Néhémie, chapitre 6. Et nous allons lire du 1er jusqu'au verset 13. Merci beaucoup. Ah, j'aime quand c'est rapide. Il est dit ceci. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y reste plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmo affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ces buts que tu rebâtis la muraille.
Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi des Judas. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Verset 8. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-nous. Je me rendis chez Shemaja, fils de Delaja, fils de Mehétabéel. Il s'était enfermé, il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple. Et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Amen. 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 Nous sommes toujours sur le même thème. Les clés de réussite de Néhémie. Depuis plusieurs semaines, mes frères et sœurs, nous parlons de Néhémie. Nous avons vu que lorsqu'il est revenu des Suzes, la capitale de l'empire des Mèdes et des Perses, lorsqu'il est revenu de cette ville pour rebâtir la muraille de Jérusalem, Néhémie a été confronté à pas mal de difficultés. La situation de Néhémie n'a pas été facile. Premièrement, comme nous l'avons dit, les pierres pour la reconstruction de la muraille faisaient défaut. Il n'y en avait pas. Un problème s'est posé à lui. Il n'a pas baissé les bras. La Bible nous dit qu'il est allé dans les décharges de la ville, où il y avait des pierres qui étaient enfouies depuis des années, rongées, pas brûlées, des pierres brûlées, consumées par le feu, enfouies dans un tas de poussière. Il est allé, il a pris ces pierres, il les a nettoyées, il les a poncées, il les a recyclées. Alléluia. Il y avait un problème, il n'a pas baissé les bras. Mon frère, ma soeur, il y aura toujours des problèmes dans nos vies. Ne baissons jamais les bras à la première difficulté. Amen. Avec notre Dieu, il y a toujours une solution. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé en Juda, il a eu à faire face à une opposition farouche de la part de ses ennemis. Il a connu des attaques multiples de la part de Sanballat, Tobija, les Goéchem, les Ammonites, les Asdodiens, etc., etc. Mais malgré cette opposition, malgré ces attaques, il a pu gérer la situation. Il a transformé l'opposition en opportunité. Plus dans ta vie, il y a opposition, puis tu dois te dire, c'est une opportunité pour manifester la gloire de Dieu. Il n'a pas baissé les bras, frères et sœurs. Il a transformé l'opposition en opportunité. Dans notre vie, apprenons, lorsqu'il y a des barrières, apprenons à nous servir des barrières pour que ça devienne des tremplins. Quelqu'un peut dire Amen? Lorsqu'il y a des obstacles, apprenons à utiliser nos obstacles comme des échelles pour monter toujours plus haut. Lorsqu'il y a la potence comme celle qui avait été préparée pour Néhémie, eh bien, transformons la potence pour aller en un lieu d'élévation, c'est-à-dire aller jusque sur les trônes. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Il a eu l'opposition. Il a eu l'adversité. Il a eu les attaques. Il a su les retourner. Il y aura des oppositions devant toi.
Il y aura des attaques contre toi. Ne baisse pas les bras. Nous sommes sur les traces de Néhémie. Alléluia. La troisième chose, la Bible nous dit qu'il a eu, à un moment donné, pendant qu'il rebâtissait les murailles de Jérusalem, le peuple qui s'était associé avec lui était complètement découragé devant l'étendue de la tâche qu'ils avaient à accomplir. Mais la Bible nous dit que Néhémie s'est levé et Néhémie les a encouragés. Il leur a dit, le Seigneur grand et redoutable est avec vous. Levez-vous, combattez pour vos fils, combattez pour vos filles, combattez pour vos femmes, combattez pour vos maisons. Il les a encouragés. Frères et sœurs, apprenons à encourager les autres. Apprenons à encourager ceux qui traversent des moments difficiles. Vous savez, Ésaïe a dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache encourager, pour que je sache consoler. Lorsqu'un frère vient au-devant de toi avec une situation, il ne faut pas l'enfoncer davantage, quelle que soit la situation. Encourage-le. Alléluia. Parle-lui de ce Dieu grand et redoutable qui est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Nous l'avons vu le vendredi. Les enfants d'Israël étaient coincés entre l'armée des pharaons derrière eux et les eaux de la mer rouge devant eux. Ils étaient désemparés, ils étaient paniqués, ils étaient effrayés, ils ne savaient quoi faire. Mais Dieu a dit à Moïse d'élever sa main vers la mer. Lorsque nous levons nos mains vers Dieu, il y a un miracle qui va se produire. Dieu a utilisé un vent d'Orient impétueux qui a soufflé toute la nuit pour tracer un passage afin que 2 millions d'individus puissent traverser. Ça a pris toute la nuit pour nous dire qu'il y a des choses qui prendront un certain temps avant leur réalisation dans nos vies. Mais ce n'est pas parce que tout de suite les eaux ne se sont pas coupées que Dieu n'est pas puissant. Non, Dieu voulait que toi et moi nous comprenions qu'il y aura des situations qui prendront un certain temps. Mais Dieu est à l'œuvre. Pendant que les enfants d'Israël dormaient cette nuit-là, Dieu était au travail. Pendant que tu dors, Dieu travaillera en ta faveur. Pendant que tu ne te rends même pas compte, alléluia, le Seigneur sera à l'œuvre. C'est pourquoi même quand tu ne vois rien jusqu'à ces jours, dis-toi bien que c'est Dieu-là qui t'a sorti d'Égypte et qui a promis de te conduire dans le pays de la promesse. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il tracera un chemin là où il n'y en a pas. Et ceux de tes ennemis qui voudront prendre les mêmes chemins, parce que c'est un chemin destiné uniquement qu'à toi. C'est une bénédiction réservée qu'à toi. Tes ennemis ne pourront pas prendre le même chemin. S'ils le prennent, les eaux les engloutiront. Les eaux les engloutiront. Mais toi, tu passeras de l'autre côté. Et tu auras un cantique de louange. Le jour d'avant, ils étaient dans la panique. Le jour d'avant, ils étaient dans le stress. Mais le lendemain matin, ils étaient de l'autre côté. En chantant des chants d'allégresse. En chantant des cantiques et des louanges. Je voudrais dire à quelqu'un, ta situation peut changer en l'espace d'une nuit. Ta situation avec notre Dieu peut changer en l'espace d'un clin d'œil. Ta situation peut changer du tout au tout lorsque tu marches avec ces dieux-là. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, en Juda, le pays était traversé par une crise socio-économique profonde. Les gens empruntaient avec des taux d'intérêt trop élevés. Ils étaient criblés des dettes. Ils ne savaient pas comment les rembourser. Les magistrats, les grands, profitaient des faibles. Il y avait une espèce d'exploitation, d'esclavage parmi le peuple. Et la Bible nous dit que lorsque Néhémie est arrivé, il a fait des réprimandes aux grands, aux magistrats. Il a rétabli l'ordre et la justice sociale. Et c'est ainsi que les gens se sont ralliés à lui pour la cause. C'est-à-dire, alléluia! C'était un homme qui savait rassembler les gens. Frères et sœurs, la bonne main de Dieu quand elle est sur quelqu'un, quand la main de Dieu est sur quelqu'un, parce que Néhémie dit qu'il a réussi cet ouvrage parce que la bonne main de Dieu était avec lui, parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Alléluia. Alléluia. Et parce que cette bonne main était sur lui, en 52 jours, il a rebâti les murailles de Jérusalem. Un ouvrage qui était en déclin depuis 70 ans, mes frères et sœurs. Depuis 70 ans. 10 ans. 52 jours. Quel exploit! Il y a plusieurs dimanches déjà que nous voyons les qualités de Néhémie.
les qualités qui lui ont permis de réaliser ses grands exploits, les qualités qui lui ont permis de couvrir ses ennemis de honte et d'humiliation. Alléluia. Premièrement, nous avons dit que c'était un homme de prière. Soyons des hommes de prière. Parce que la prière associe Dieu à notre faiblesse. La puissance de Dieu vient au secours de notre faiblesse. La Bible nous dit que Néhémie était un visionnaire. Il avait des objectifs clairs et précis. Parce que faute d'objectifs et de visions, le peuple est sans frein. La troisième qualité, on nous dit que Néhémie était un planificateur. Avant de réaliser ses objectifs, il prenait le temps de préparer, de réunir les moyens, les hommes, les matériaux nécessaires à la réalisation de son objectif. Alléluia. La quatrième qualité, c'est comme nous l'avons dit, c'est que c'était un homme téméraire, c'est-à-dire courageux et déterminé. Un homme que rien ne pourrait arrêter sur son chemin, ni les intimidations, ni les dénigrements, ni les railleries, ni les moqueries. Rien n'avait réussi à l'arrêter parce que c'était un homme courageux et un homme déterminé dans la vie. Il faut être un homme courageux. Il faut être une femme déterminée. Alléluia. La Bible dit de la femme vertueuse que quand elle pense à un champ, elle l'acquiert. C'est-à-dire, ce champ, je l'aurai, je vais bosser, je vais travailler, je vais réunir les moyens pour l'acquérir. Il n'y a pas que les hommes. J'aime beaucoup le Proverbe 31 parce qu'on vante des choses extraordinaires d'une femme extraordinaire. Déterminée, elle pense à un champ. Et elle l'acquiert, et elle bosse, et elle travaille. Nous avons dit également que Néhémie était un bosseur, un travailleur qui ne laissait pas le travail qu'aux autres. Alléluia. Ce n'était pas un paresseux, ce n'était pas un oisif, quelqu'un qui était là, un rêveur. C'était un réaliste, Néhémie. Arrête toujours de rêver, de rêver, de rêver. Sois pragmatique, sois pratique, sois bosseur à quelque lieu que tu te trouves. Alléluia. Là, nous sommes en train d'énumérer les qualités de Néhémie que nous avons vues. Nous avons vu également que c'était un rassembleur, un meneur d'hommes. Pourquoi? Parce qu'il savait vivre avec les autres. Amen. Il savait entretenir des relations avec les grands comme avec les petits dans le royaume, dans cette province de Juda. Apprenons à vivre en paix. Amen. Recherchons la paix. Amen. Parce que notre réussite ne dépend pas que de nos efforts. Nous aurons toujours besoin même du plus petit que nous. Alors vivons en paix, construisons des ponts plutôt que de construire des murs, des obstacles entre nous. Construisons des ponts pour que le jour où tu auras besoin de moi, le jour où j'aurai besoin de toi, le courant va passer. Tu t'associeras à moi, je m'associerai à toi. Et ce que tu ne pouvais pas faire avec tes deux mains, nous réussirons avec 4 mains. Ce que tu ne pouvais pas faire avec tes 2 yeux, nous réussirons avec 4 yeux. Alléluia. Parce que nous vivons en paix. Amen. Parce que nous nous aimons les uns les autres. Amen. Ça ne sert à rien de passer son temps à critiquer son voisin et de penser que le jour d'après, il viendra à mon secours, frères et sœurs. Ce sont là les 6 qualités de Néhémie que nous avons vues depuis tous ces dimanches passés. Aujourd'hui, nous allons terminer cette étude, alléluia, avec la 7e qualité. Vous savez, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Le chrétien que nous sommes, Dieu n'a pas dit que c'est simplement par rapport au ciel que nous devons étudier la parole de Dieu. Non, la Bible dit qu'il a donné aux uns, il a donné les ministères à l'église pour que les hommes, les serviteurs de Dieu, fassent du peuple de Dieu un peuple à l'état d'homme fait. C'est-à-dire des gens matures, des gens capables dans la société où ils se trouvent de relever les défis. Des gens capables d'avoir une analyse objective de la situation. Des gens capables de voir une tâche énorme et ne pas se décourager. Parce qu'ils sont devenus des hommes à l'état, des personnes à l'état d'hommes faits. Des gens matures, des gens stables, des gens adultes. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'aime lire le livre de Néhémie. Nous allons parler aujourd'hui de la 7e qualité. En fait, cette 7e qualité est un package, c'est-à-dire un ensemble de 3 vertus que tout chrétien devrait rechercher dans sa vie. Amen. Tout chrétien devrait rechercher cela dans sa vie.
Dans le texte que nous venons de lire, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les ennemis de Néhémie se déchaîner par toutes sortes de manœuvres pour le déstabiliser. Toutes sortes de manœuvres pour l'empêcher de réaliser l'objectif qu'il s'était fixé, c'est-à-dire rebâtir la muraille de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Sanballat, les Tobija, les Geshem. Quand nous lisons notre texte à partir du verset 2, la Bible nous dit que, premièrement, ils ont commencé à se dire, si nous n'arrivons pas à tuer cet homme, à tuer, à lui faire du mal, il va rebâtir la muraille de Jérusalem. Nous allons lui tendre des pièges. Ils ont commencé par lui tendre des pièges. Ils ont préparé ce qu'on appelle un guet-apens. C'est-à-dire, tu viens quelque part, les gens se sont tapis pour te faire du mal. Ils lui ont envoyé des gens pour lui dire, Néhémie, viens, nous allons nous rencontrer dans les villages de la vallée d'Ono pour parler. Un entretien, une entrevue. Viens. Et Lion, la Bible nous dit qu'il l'invitait dans les vallées, dans la vallée d'Ono. Pourquoi? Pour lui faire du mal. Et ils n'ont pas envoyé à Néhémie cette invitation qu'une fois. Ils ont envoyé cette invitation une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Quelqu'un me suit? Amen. Regardez avec nous, Sanballat, verset 2. Sanballat et Geshem envoyèrent dire, viens, et ayons une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Nous sommes là au verset 2. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre, le travail serait interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent combien de fois? 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par? Écoutez bien mes frères et sœurs. La première fois, ils envoient un messager invitant Néhémie à une entrevue. Néhémie refuse. Ils envoient une deuxième fois. Néhémie refuse. Est-ce qu'eux, ils ont abandonné? Non. Ils ont dit, nous allons envoyer une troisième ambassade. C'est ce qu'ils ont fait. Une quatrième ambassade. C'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Il faut que nous comprenions une chose, mes frères et sœurs. L'ennemi est têtu. Amen. Le diable est persévérant. Si la Bible nous dit que nous devons être persévérants, c'est parce que l'ennemi qui est en face de nous, il est têtu et il est aussi persévérant. Il ne lâche pas facilement. Il sait ce que c'est que la technique de l'usure. Qu'est-ce que c'est que la technique de l'usure? Prenez une corde, vous tirez, vous tirez, vous tirez. À force de tirer, de tirer, de tirer, de tirer, la corde s'use à un moment donné, elle va céder. Quelqu'un m'entend? Le diable connaît la technique de l'usure. Il dit, oh, c'est Pascal dit non, mais non, je vais insister. Je vais insister, je vais insister, je vais... Et si Pascal n'est pas ferme, à un moment donné, la troisième ou la quatrième fois, l'ennemi aura gain de cause. En d'autres termes, mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, apprenons à tenir, faire face aux ruses de l'ennemi. Tiens, faire. L'ennemi ne viendra pas qu'une fois. Il viendra plusieurs fois, jusqu'à ce que vous vous rappelez de Delilah. Alléluia. Oh Samson, révèle-moi ton secret, le secret de ta force. Elle ne l'a pas fait qu'une fois. Et elle l'a fait plusieurs fois jusqu'à ce que la corde se rompe, l'usure. Et puis là, voilà, l'ennemi a eu l'avantage sur cet homme qui était au loin. Frères et sœurs, je voudrais que quelqu'un comprenne qu'il doit être plus persévérant. Plus persévérant, parce que le diable est persévérant. Alléluia. Alléluia. Tiens ferme. C'est pour cela que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il ne faut pas commencer par dire non. Et puis le non se change en oui. Et puis le oui se change en oui. Non, quelqu'un a compris ce que je veux dire. Il y a le non, il y a le oui,
au milieu, il y a les nuits, un mélange des deux. Quand tu es déjà dans les nuits, ça veut dire que tu seras dans les oui. Il a dit non. L'ennemi s'est déchaîné. Ses ennemis se sont déchaînés contre lui. Alléluia. Quand ils n'ont pas réussi à l'attirer dans leur piège, les ennemis de Sanballat ont commencé à propager des faux bruits sur lui. Des calomnies, des fake news. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont envoyé dire à Néhémie, oh, nous savons pourquoi tu veux rebâtir la muraille. C'est parce que tu veux te révolter contre le roi Artaxerxès. Parce que la reconstruction de la muraille était un système de protection. Ça veut dire nous nous rébellons contre l'autorité établie. Oh oui, nous avons appris, les gens disent, même que tu as établi des prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez à partir de verset 6. Le bruit se répand parmi les nations. Et Gachemou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ces buts que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi des Judas. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi des Judas. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, consultons-nous ensemble. C'était des fake news. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous savez, les colportages, les médisances, les calomnies sont une réalité de la vie. Quelqu'un m'entend? Les médisances, les gens disent, ah on dit, on a dit. Ces choses-là font partie de la vie et même parmi les chrétiens malheureusement. Malheureusement. C'est pour cela que de temps en temps, apprenons à vérifier les informations qui nous sont rapportées. Parce qu'il y a des gens qui diront, on dit, les gens disent, ce n'est pas les gens qui disent, c'est ce que lui, il dit. Ce n'est pas ce que les gens disent, c'est ce qu'elle dit. Elle te dit, oh tu sais à l'église, on a dit que tu es ci, on a dit que tu es ça. Il y a des moments où il faut vérifier. Beaucoup de gens colportent les faux bruits, les fake news pour opposer les autres. C'est ce qu'on appelle en Lingala Songi. Opposer les autres. Éloigner les uns des autres. Créer des distances entre les gens. Non pas parce que c'est la vérité, mais c'est parce qu'ils ont fabriqué, ils ont inventé, ils ont eux-mêmes colporté des faux bruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit, un tel a dit, qui a dit? De temps en temps, soit comme Néhémie, tu le dis, ma soeur, ce n'est pas on, c'est toi. Ce n'est pas les gens qui parlent, c'est toi qui parles. De temps en temps, combien de fois même dans une même famille, des frères se sont déchirés parce qu'il y en a quelqu'un qui est venu là-bas, il est allé là-bas, on n'a rien dit. Il va te dire A a dit ça à B, B a dit ça à A. Vous n'avez même pas eu le temps de vérifier que vous êtes déjà en conflit. Vous êtes déjà en froid. Quand Néhémie vient, il entend ces gens lui dire, oh on a dit, tu vas établir des prophètes pour devenir roi. On dit, les gens disent que tu as bâti les murailles pour te révolter contre le roi. Il dit, ce n'est pas les gens qui disent, ce sont des inventions, c'est vous-même. Frères et sœurs, évitons ces choses. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous savez, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, les gens qui font des études disent 75% des problèmes que nous avons les uns avec les autres viennent de quoi? De parler. Essaye un peu comme dit David de mettre un frein à ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets un peu un frein. Vous savez, la Bible dit que même un sot, c'est-à-dire un imbécile, permettez-moi l'expression, paraît intelligent, paraît sage quand il ne parle pas. Il y a des moments où tu t'éteins. Le silence te donnera d'avoir un air intelligent. Parce que quand tu vas ouvrir la bouche et que des sottises vont sortir, tout le monde ne va plus t'écouter ni te regarder. Il y a des moments où il faut te taire. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. On dit. Et puis il y a des gens, c'est vrai, qui colportent tout le temps des faux bruits fabriqués par eux-mêmes. Ce sont des spécialistes.
Ils n'ont pas été à la faculté des Polytechniques, mais ils ont un diplôme d'ingénieur en fabrication des problèmes, fabrication des conflits. Ça ne doit pas être ainsi. Dites Amen. Les ennemis de Néhémie se sont déchaînés. Ils lui ont tendu des pièges. Ça n'a pas marché. Ils ont fait circuler sur lui de fausses accusations. On a porté sur lui des intentions qu'il n'avait même pas. Vous savez, pendant que tu es calme chez toi à la maison, il y a des gens qui te prêtent des idées auxquelles tu n'as même pas pensé. Toute ta vie, tu passes ton temps. Pendant que moi je suis à la maison, hello, peut-être que je prends mon petit déjeuner, mon café tranquillement. Toi, tu es là en train de te dire, de me prêter des choses qui n'existent même pas. Et de les colporter. Tu crois que la bonne main de Dieu sera sur toi? Jamais. Les ennemis de Néhémie, n'ayant pas réussi à les discréditer avec des faux bruits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ah, on va se trouver un autre moyen. Nous irons voir des hommes de Dieu. Nous allons les corrompre pour qu'ils aillent prophétiser. Hello! Quel déchaînement! Ils vont voir des schémajas, des prophètes de Dieu, etc., etc. Ils sont allés les soudoyer, ils sont allés les corrompre pour qu'ils prophétisent en faveur de l'ennemi des choses qui ne venaient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient les prendre dans le filet. Ils voulaient les prendre dans les frères et sœurs. Regardez dans quel environnement Néhémie est venu travailler en Juda. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel acharnement sur un homme qui n'était venu que pour faire du bien. Mais écoutez bien ceci. Lorsqu'il y a acharnement sur ta personne, c'est qu'il y a une grande destinée au travers de toi. Tu n'as rien saisi. Alléluia. Lorsque tu vois les gens s'acharner sur toi, regardez, Moïse est né à quelle époque? Quand Moïse est né, les Égyptiens ont décrété une loi en vertu de laquelle tous les mâles devaient être assassinés. La même chose quand Jésus est né. Alléluia. On a dit un décret, tous les enfants en dessous de 2 ans doivent être exécutés. Quand il y a acharnement sur ta personne, tiens bon, il y a une grande destinée pour toi. Et le Seigneur va se servir de toi. Il y a quelque chose de merveilleux autour de toi. Alors ne crains pas. Alléluia. Quand tu vois les gens coalisés contre toi, comploter contre toi, tu passes là-bas, on raconte des faux bruits sur toi, tu fais ceci, on ne parle que du mal de toi. Tiens bon, tiens bon. L'ennemi voit la grâce qu'il y a sur ta vie. L'ennemi veut tuer ça dans l'œuvre parce qu'il voit, parce qu'il réalise qu'il y a des grandes choses qui vont se réaliser au travers de ta personne. Alors marche avec assurance en disant, le Dieu qui a mis cette grâce sur ma vie, c'est le Dieu qui me protégera, c'est le Dieu qui me conduira jusqu'au bout, c'est le Dieu qui m'élèvera, c'est le Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Alléluia. On va payer même des prophètes, des hommes de Dieu. Frères et sœurs, ce que nous découvrons dans ces textes n'a pas existé qu'à l'époque de Néhémie. Malheureusement, aujourd'hui encore, il y a des gens à qui tu n'auras rien fait, mais qui se feront tes ennemis. Hello? Ils vont te haïr. Ils vont te combattre. Ils vont te jalouser. Ils vont t'en vouloir gratuitement. Ils vont te critiquer. Ils vont te calomnier. Il y aura même des associations, des complots. Les gens se réuniront, des nuits, des jours, contre ta personne. Ils vont entraîner même les faibles en allant avec un discours policé, un discours gentil. Vous savez, ce frère-là, il n'est pas bien. Mais nous, oh, frère. J'ai parlé des choses que j'ai vécues. Quelqu'un peut dire Amen? Je ne peux pas prêcher, vous prêchez des choses que je n'ai pas vécues, frères et sœurs. Des gens te haïront gratuitement. Tu vas devenir leur cible sans raison, sans justification valable. Parfois, parce que tu ne veux pas t'écouler dans le même moule que eux. Tu ne veux pas parler comme eux. Tu ne veux pas agir comme eux.
tu ne veux pas te comporter comme eux. Tu deviendras leur ennemi. Les gens diront, pourquoi on m'haït comme ça? Non, 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 non. Jésus, on l'a haï, on te haïra. Les gens voudront que tu danses du pied gauche et tu dis, je ne peux pas danser du pied gauche, je dois danser du pied droit. Tu deviendras leur ennemi. Nous avons parfois des ennemis, parfois même des ennemis que tu n'as jamais rencontrés. Hello? Il ne t'a jamais vu. Il n'a fait qu'entendre de faux bruits sur ta personne. Tu es même devenu son ennemi. Alléluia. Amen. Je vous ai raconté l'histoire. Je suis allé à Bruxelles voir un de mes amis. J'ai trouvé une dame, il ne m'a pas présenté. Parfois, on n'est pas présenté, les gens, c'est bien. Hein? Alors, mon ami, il dit, il vient d'Anvers. Et la dame, il dit, papa, toi, tu viens d'Anvers? Je dis oui. Il dit, il y a un pasteur là-bas, tu le connais? Je dis, c'est qui? Il y a un certain pasteur, il y a allé. Il est méchant. Il est mauvais, il bouffe l'argent, il fait ci, elle était là en train de parler du mal du pasteur. Et puis moi je lui ai dit, madame, maman, vous le connaissez? Il dit non. Vous l'avez rencontré? Il dit non. C'est ce qu'on dit. J'ai dit, mais le pasteur Yann, c'est moi. Je parle à quelqu'un. J'avais déjà un ennemi qui ne m'avait jamais vu. Et ça, c'est l'œuvre de qui? Pas nécessairement des païens, mais des gens qui sont dans l'église. Quand ça vient des païens, c'est grave. Mais quand ça vient des chrétiens, ça devient gravissime. Tu vas devenir leur ennemi parce que tu les déranges. Tes prières, l'onction de Dieu qui coule sur toi, la grâce de Dieu qui est sur toi les met mal à l'aise. L'onction que tu as compromet leurs actions, leurs projets, leurs réalisations funestes. Vous savez, à cause de toi, quelque part, quand l'onction coule sur toi, frères et sœurs, les projets des démons, des sorciers peuvent être bloqués. Et là, tu deviens leur ennemi. Moi, j'ai connu ça un jour, j'ai pris un moyen de transport en Afrique, pas ici. Hein. Ici, on a des moyens de transport personnels. Et de temps en temps, on prend, bien sûr. Ce type, il me regarde, il me dit, monsieur, à peine j'étais monté dans ce qu'on appelait chez nous là les taxibus. Je m'assois, il s'assoit. On roule un peu, on n'a pas fait plus de 100 mètres, il s'est retourné vers moi, il commence à me menacer. Il dit, monsieur, il ne faut pas blaguer avec moi. Je ne t'ai rien fait, pourquoi tu es en train de me tester? Tester, hein, vous comprenez? Et il dit, tu vas voir, si tu prends cette ligne, un jour, je te ferai du mal. J'étais très souffrant, j'étais malade à cette époque-là. Alléluia. J'avais une forte fièvre. Je voulais parler, je n'avais même pas la force. Il y a eu une femme qui était là, qui me dit, mon fils, tais-toi, calme-toi. On roule, le premier arrêt, le type, il dit, je descends ici, c'est pas ici que j'allais descendre, mais je descends ici. La prochaine fois, tu vas voir, c'est... Alors quand on est parti, la maman là me dit, mais mon fils, tu as compris ce qui s'est passé? J'ai dit, maman, je ne comprends rien. Il m'a dit, mais ce type était un type dans les sciences mystiques. Elle me dit, tu pries? J'ai dit, oui, je prie. Alléluia. Les gens vont te rire aussi. L'onction coule sur toi, frère. Tu es là quelque part. Les démons s'agitent. Vous voyez les démoniaques de Gadara. Alléluia. Lorsqu'il a vu Jésus, il a commencé à dire, Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Quand l'onction coule sur toi, tu mettras mal à l'aise les démoniaques, tu mettras mal à l'aise les sorciers, tu mettras mal à l'aise les magiciens, tu mettras mal à l'aise les occultistes, et tu deviendras leur ennemi. Néhémie a été l'ennemi gratuitement de toutes ces personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un homme, une femme de prière. Ah, tu es quelque part. L'onction. Il y a un rayonnement, une puissance terrible. Les gens commencent à être... D'autres seront encore, s'élèveront et s'éligueront contre toi à cause de ton zèle pour l'œuvre de Dieu. Ils te voient aller à l'église. Ils te voient aller servir, chanter malgré tout. C'est pourquoi ces jours-là, j'avais compris une chose, frères et sœurs. On peut être malade physiquement, mais on est puissant spirituel. Même quand tu es malade, ça ne veut pas dire que la grâce de Dieu est partie. Non!
Seigneur, tu veux servir le Seigneur. Il y aura toujours des gens qui deviendront tes ennemis. Ils te diront, hey, toi tu exagères. Tu veux que le pasteur te voie ou quoi? Dis-lui, ce n'est pas au pasteur de me voir. Je ne fais pas ce boulot pour être vu par les pasteurs. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Je ne cherche jamais à être connu dans le ministère. Parce que je sais que je suis déjà connu de Dieu. Peu importe, il y a des gens qui vont tout faire pour se positionner, pour être vu, pour être acclamé, pour être admiré. Je sais que mon Dieu m'approuve. Je sais que mon Dieu me connaît. Je sais que je suis connu de Dieu. Et mieux encore, et pire encore, si prenez ça comme vous voulez, je suis connu dans les royaumes des ténèbres. Les 7 fils de Séba, les démons leur ont dit, oh, vous, on ne vous connaît pas, mais Paul, on le connaît. Est-ce qu'on te connaît dans les royaumes des ténèbres? Si tu n'es pas connu dans les royaumes des ténèbres, il y a un problème. Il faut que ton nom soit placardé dans les rues de l'enfer. Wanted, recherché à cause de ton zèle. Dis Amen. À cause de ton onction. Alléluia. À cause de ton intégrité. Ces gens ne voulaient pas que l'œuvre de Dieu soit rebâtie. Que la gloire revienne à Dieu. Frères et sœurs, les ennemis, on en a des visibles et d'invisibles. On en a des proches et des lointains. On en a, alléluia, des connus et des inconnus. Tu crois que tu regardes ton frère qui a tu te dis, c'est mon ennemi. Mieux vaut d'ailleurs qu'il soit à tes côtés, parce que celui qui est encore au loin, tu ne sais même pas quand est-ce qu'il va te frapper. Et on en aura des ennemis, des gens qui seront nos ennemis gratuitement, ou des ennemis qui seront justifiés. Aujourd'hui encore, comme au temps de Néhémie, on trouvera toujours des gens pour quelques sous, un peu d'argent. Ils sont allés voir Shemaja, l'homme de Dieu. Prends un peu d'argent. C'est comme ça que nous voyons même Judas. Alléluia. Prends un peu d'argent. Judas a eu un peu d'argent pour trahir qui? Jésus. Et il y aura jusqu'aujourd'hui des gens qui pour un peu d'argent, un poste, un avantage quelconque, des gens qui seront prêts à trahir leurs proches, à trahir leurs amis, à trahir les membres de leur famille. Frères et sœurs, je prie Dieu que ça arrive parmi les païens, mais pas parmi nous. Toi qui viens à l'église, toi qui as goûté à la grâce de Dieu, parce qu'on te donne un peu d'argent, tu vas nuire à ton frère, tu vas nuire à ta soeur. Toi, homme de Dieu, parce qu'on te donne un peu d'argent, tu es prêt à prophétiser des mensonges. Tu vas voir quelqu'un pour lui dire, Dieu m'a dit, Dieu me montre. Pour l'attirer dans un piège. Alléluia. Dieu m'a donné une révélation pour toi. Vous savez, les gens, ils aiment les révélations. Ils aiment les prophéties. Mais nous voyons ici que ce sont des hommes de Dieu qui avaient été soudoyés, corrompus, payés. Frères et sœurs, la vraie révélation, c'est dans la parole de Dieu. La vraie prophétie se trouve au moment où tu prêches la parole. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophètes aujourd'hui. Il y en a. Il y a les gens qui ont le don de prophétie. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans beaucoup des églises dites chrétiennes, il y a des tonnes et des tonnes de prophètes. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Dieu m'a révélé quelque chose. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu me montre. Ma soeur, Dieu me montre. Et toi, tu es là. Je parle à quelqu'un. Dieu m'a donné une révélation pour toi. Il y en a qui monnaient même le fait qu'il te donne cette révélation. Vrai ou faux? J'ai connu une sœur à qui on avait fait vider. On lui a demandé tout ce qu'elle avait comme argent pour qu'on puisse racheter. Dieu m'a dit, ton mari va mourir dans moins de 30 jours. Si tu veux qu'il vive, on doit le racheter. Je dois prier pour le racheter, pour tirer son âme de la mort. Frères et sœurs, je le dirai, soyons comme des chrétiens débérés. On a payé ces gens.
Des hommes de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il y aura des gens qui ne sont là que pour t'étendre des pièges, même lorsqu'ils parlent avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour trouver une occasion de t'accuser. Il parle avec toi, il vient là, il provoque une causerie pour te sonder, pour avoir une information. Parce qu'on lui a donné un peu de sous. Alléluia. Amen. Va sonder les pasteurs. Va sonder les pasteurs. Hello. Amen. Hello. Amen. Des agents de Satan viendront t'étendre des pièges. Faut-il en avoir peur? Non. Non. Alléluia. Amen. Car Dieu nous protège. Amen. Dieu nous justifie. Amen. Dieu confond nos ennemis. Amen. Dieu impose silence à nos adversaires et aux vindicatifs. Amen. Même si pendant un certain temps, tu aurais été sali, tu aurais été discrédité, un jour le soleil de justice de Dieu s'élèvera en ta faveur. Mais, frères et sœurs, je voudrais nous dire une chose encore. Mais, nous devons aussi savoir réagir quand ces choses nous arrivent. Amen. C'est ce qu'avait vécu Néhémie. Faut-il avoir peur de nos ennemis? Non. Dieu nous protège. Mais, en dehors de ce que Dieu fait pour nous, nous devons, j'insiste, savoir comment nous comporter, comment réagir face à nos ennemis pour ne pas leur donner avantage sur nous. Amen. Dans le texte que nous avons lu, Néhémie nous fait découvrir 3 vertus. Amen. Amen. Ces 3 vertus sont la sagesse, le discernement et la prudence. Amen. Amen. Sagesse, discernement, prudence. Vous savez comment moi je n'oublie pas ça? Pour ne pas oublier, appelle ça DSP. D, discernement. S, sagesse. P, prudence. Ceux qui sont venus d'un certain pays savent ce que ça veut dire DSP. Mais ce n'est pas de cette DSP-là. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, vous savez, ces 3 vertus-là, la sagesse, le discernement et la prudence, nous les retrouvons également chez Salomon. Salomon, c'est le fils à qui? À David, qui a aussi construit le temple, un grand ouvrage à la gloire de Dieu. Quand nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 12, regardez avec moi, 2 Chroniques, ces 3 vertus-là, il faut les rechercher, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit un beau amen. Amen. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 12. Écoutez ce que la Bible dit à propos de Salomon, le fils de qui? De David. Est-ce que vous avez le texte? Ah, merci beaucoup. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 12, on dit, Huram dit encore, 2 Chroniques, Chroniques, pas Corinthiens, 2 Chroniques, quand on écrit C-H-R, c'est Chronique, Corinthiens, c'est C-O. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 12, Huram dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, et ce qu'il a donné au roi David un fils, écoutez, un fils sage, prudent et intelligent. Voyez les 3 vertus. La sagesse, la prudence. L'intelligence ici, souvent dans la Bible, quand on dit intelligence, c'est le discernement. Ces 3 vertus. Sagesse, discernement, prudence. Frères et sœurs, s'il vous plaît, ne l'oublions pas. Nous venons de parler des ennemis qui nous entourent. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas pour nous faire peur. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit dans les Écritures. Il a dit quoi? Nous sommes entourés de lourds ravisseurs. Et il dit voici, dans Luc au chapitre 10, verset 3,
Il dit, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Au milieu de qui? Des loups. Et quand vous lisez les livres des Actes, il dit, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Tel que toi et moi là nous sommes. Nous sommes comme des agneaux entourés des loups. Qui ne cherchent qu'à nous détruire. Détruire ta réputation. Ta vie. T'es stoppé dans ton élan à accomplir des grandes choses. On est entouré des loups. Dis à ton voisin, ne sois pas un loup. Si c'est une femme, dis-lui, ne sois pas une louve. Parce que moi, je suis un agneau. Hello. Alors, parce que nous sommes entourés des loups, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Quelle a été la qualité de Néhémie? La première qualité, c'était la prudence. Amen. Amen. Frères et sœurs, il y a des gens qui mourront à cause de quoi? L'imprudence. Néhémie était prudent. On l'invite. On lui dit, monsieur Néhémie, nous allons nous rencontrer dans la vallée. Frères et sœurs, si tu es un peu intelligent, tu vas te poser la question. Pourquoi ces gens m'invitent-ils dans une vallée, dans un village, qu'ils viennent à Jérusalem? S'ils veulent parler avec moi, il faut être il faut être prudent dans la vie. Ah, vous n'avez pas dit un bon amen. En Afrique, il y a une expression qui parle de ngoulou, 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 ça veut dire cochon, cochon. Tu vas mourir cochon, cochon, cochon. Non! On l'invite où? Dans une vallée. Vous savez ce que c'est qu'une vallée? Ce n'est même pas sur une montagne. C'est dans la plaine en bas, dans un petit coin perdu là. On l'invite. Néhémie se fait la réflexion, dit, il y a quelque chose de bizarre dans cette invitation. Pourquoi ne m'invite? Pourquoi eux ne viennent pas à Jérusalem? Pourquoi ne m'invitent-ils pas dans un endroit qui est connu? Dans une vallée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Alors il dit non, je n'irai pas, je ne viendrai pas. Et la Bible nous dit qu'il avait raison parce que ses ennemis avaient résolu de lui faire du mal. C'est-à-dire s'il n'avait pas été prudent, mes frères et sœurs, il va là-bas à ce rendez-vous là-bas, c'est terminé. C'est terminé. On va dire, ah oui, Dieu nous protège, mais Dieu t'a dit, soyez prudents comme des serpents. C'est pas moi qui le dis. Je parle à quelqu'un. Matthieu chapitre 10, verset 16, le Seigneur a dit, soyez prudents comme les serpents. Nous sommes au milieu des loups ravisseurs qui n'épargneront pas les troupeaux, qui n'épargneront pas les brebis. Alors ne te comporte pas en insensé. Sois prudent dans la vie, sois prudent. Ah, t'as pas dit amen. Amen. Sois prudent. Amen. Tu meurs et tu arrives au ciel, le Seigneur te dit, hey, qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, mais on m'a tué. Dit, mais c'est parce que tu n'as pas été prudent. Il dit, non, 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 je n'irai pas dans la vallée. Il était prudent. Il y a des gens, frères et sœurs, tu n'es pas prudent avec eux. Tu mourras pendant que vous vous regardez dans les yeux. Ils te feront du mal en riant devant toi. Ils auront réussi à t'attirer dans un guet-apens, dans un piège, dans un trou, dans une vallée. C'est là que l'intelligence fonctionne. Pourquoi? Tu réfléchis. Je ne dis pas qu'on doit devenir des paranoïaques. Je n'ai pas dit ça. Et la Bible dit, soyez prudents. Dans les livres de Proverbes, allez lire les livres de Proverbes. Je vais vous citer certains passages sans référence. Parce que quand je vous donne les références, vous ne lisez que les références. Tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est tout dans les livres des Proverbes. Il est dit ceci. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple, aujourd'hui on dirait l'homme idiot, croit tout ce qu'on lui dit.
Et il vient dans la vallée d'Ono. Oh, tu es un homme que nous admirons beaucoup. Vous savez, surtout quand on flatte l'ego de quelqu'un. Il y a des gens, flatte-le, tu auras tout. Flatte-le. Le corbeau et le renard. Maître corbeau assis sur un arbre, perché. Vous connaissez l'histoire, hein? Ah, il le regarde, il dit, tu es beau. Il y avait le pain sur le bec du corbeau. Il suffisait qu'il parle et le pain tombe. Mais comme le renard l'avait tellement flatté, ah, le corbeau il est tout content, il veut parler, boum. Le pain il tombe, le renard ramasse, il s'en va, il dit, hey, adieu, tout ça ce n'était que du cinéma. Frère, attention. La prudence. La Bible dit, un serviteur prudent domine sur les fils qui fait honte. Et il aura part à l'héritage au milieu des frères. C'est-à-dire, quand un ouvrier dans une maison, il est prudent, il peut même hériter ce qui pouvait revenir à l'enfant de la maison. Dans le livre de Proverbes aussi, il est dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Dieu va me protéger. Ah bon? C'est bien. Dieu va te protéger. Alléluia. Mais là où tu dois être prudent, si tu ne l'as pas été, Dieu n'est pas obligé. Pourquoi il t'a donné l'intelligence? Nous avons l'intelligence pour juste nuire aux autres, et pas l'intelligence de faire un petit peu attention. Alors il y a un problème. Soyons prudents parce que nous sommes au milieu des loups ravisseurs qui ne cherchent qu'à nous détruire. Sois prudent. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens par jalousie peuvent nuire aux autres sans état d'âme. Il peut te faire du mal comme ça gratuitement. Je ne veux pas que nous devenions des paranoïas. Hello. Tu arrives là et tu lui dis, Pasteur Robert, tu es un chimiste, analyse un peu l'eau là comme elle. Non, je n'ai pas dit ça. Néhémie, on lui dit, viens dans la vallée d'Ono. Moi déjà, le nom Ono là, j'ai dit, même le nom là, ça sent mauvais. Vallée d'Ono, dans le village de la vallée d'Ono. Les types disent, non. Alléluia. Est-ce qu'il a attendu une révélation? Non. Est-ce que Dieu lui a dit quelque chose? Non. Dieu lui avait donné l'intelligence pour juger les choses. Pour essayer de comprendre et de te dire, mais pourquoi ça et pas ça? La deuxième qualité, c'est que Néhémie, qui lui a permis d'éviter les pièges de ses ennemis, c'est parce qu'il avait la sagesse et le discernement. Le discernement, frères et sœurs. Dans la Bible, souvent, la sagesse marche de pair avec le discernement. Dans Proverbe 8, on dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Vous voyez? Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure, j'ai pour maison le discernement. Et je possède quoi? La science de la réflexion. Frères et sœurs, dans la vie, Dieu ne nous a pas donné les cerveaux juste pour autre chose, c'est aussi pour réfléchir. Amen. Pour réfléchir. Comment nous voyons le discernement de Néhémie? Shemaja reçoit de l'argent. Et là, souvent dans la Bible, quand on parle des traîtres, on voit seulement Judas qui a trahi Jésus. Il y a des Shemaja aussi. Tu lui donnes un peu d'argent là, et il vient sonder. Maman en dette. Il te parle de la maman en dette. Shemaja, il a eu l'argent. Il vient vers Néhémie, il dit, Néhémie, est-ce que tu sais qu'on va te tuer cette nuit? Si tu le sais, c'est que tu as été avec ces gens. Comment tu le sais alors? Nous, on ne réfléchit jamais. Quelqu'un vient me dire, tu sais, on va te tuer. Bon,
Tu vas me dire, moi je ne savais pas dire là-bas. Mais comment tu le sais? Et puis quand on disait on va me tuer, qu'est-ce que toi tu as dit là? Alléluia. Le pasteur bouffe les dîmes. Et toi tu étais là. Qui t'a dit que le pasteur bouffe les dîmes? Dans nos églises, les dîmes sont dans la caisse de l'église. Dans toutes nos églises, dans notre dénomination. Je ne connais pas les autres dénominations. Et je ne veux même pas condamner les gens et les dénominations dans lesquelles les pasteurs prennent les dîmes. C'est biblique. Moi, je n'entre pas dans ces débats-là. Mais je veux dire, frères et sœurs, chez Maja, il vient, tout gentil, homme de Dieu, avec col ecclésiastique. Oh, peut-être qu'il n'a pas dit, le Seigneur m'a révélé que ta vie est en danger. Vous savez, quand on parle comme ça pour qu'on croie, il faut voir l'air que prennent les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es en danger, frère. Oh Seigneur, tu me révèles des choses. Néhémie, tu es en danger. On va te tuer cette nuit. Et Dieu me dit, je suis là avec toi, Néhémie. Dieu ne veut pas te lâcher. Fuis avec mon serviteur Shemaja au milieu du temple. Va te cacher là-bas. Quand vous analysez les discours de Shemaja, vous dites, mais c'est une bonne personne. Et là, il vient me prévenir. Il me donne une révélation. Et il m'indique les lieux où je peux me cacher. Si c'était toi et moi sans discernement, nous suivons Shemaja. Néhémie dit, quand tu m'invites d'aller dans le milieu du temple, c'est-à-dire dans les lieux saints. Au temple, il y avait les parvis, les lieux saints, le milieu, et les lieux saints des saints. Dans les parvis, c'est tout le monde qui pouvait aller là-bas. Au milieu du temple, dans les lieux saints, ce n'était que les sacrificateurs. Et dans les lieux saints des saints, c'était les souverains sacrificateurs. Maintenant, un prophète, un homme de Dieu vient te dire à toi, monsieur, madame ordinaire, Dieu te dit de fuir dans le lieu saint. Néhémie avec le discernement, connaissant la loi de Dieu. Et il dit, comment un homme comme moi, simple citoyen, je ne suis pas sacrificateur, je ne suis même pas prophète comme toi, comment Dieu peut-il se contredire en me disant d'aller me réfugier dans les lieux saints, les lieux qui n'est accessible que aux gens qui portent le titre des sacrificateurs? Il dit non, ça c'est un piège. Le discernement. Je parle à quelqu'un. Le discernement, il dit faux ce message, même s'il vient d'un homme qui est appelé prophète, il est faux parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il a dit qu'il n'y a que les sacrificateurs qui rentreraient dans les lieux saints. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a plein d'hommes de Dieu. Vous savez, il y a des gens ici qui parlent au téléphone, qui prient au téléphone, qui donnent des dîmes, même à des gens qui n'ont jamais vu, qui prient avec eux à minuit. Et là, qui leur donnent des prophéties. S'il lui dit à minuit, tu dois te réveiller, à minuit, son téléphone sonne. Ils sont dans un réseau. Mais dites Amen. Est-ce que ce que je vous dis là est vrai? Moi je connais des gens, il fait les cultes ici à l'Arche, après il va à la maison. Il fait notre culte. Avec des prophètes qu'il n'a jamais vus. Il connaît seulement la voix d'une femme là, qu'il n'a jamais rencontrée. Tous les jours, on lui donne une prophétie. Qui est d'ailleurs monnayée. Parce que souvent quand on a donné cette prophétie, on dit bon, Western Union demain, hein? Parce que je parle à quelqu'un. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Ça devient grave. Le monde d'aujourd'hui. Ça devient grave. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4,
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi. C'est-à-dire, ne croyez pas à tout esprit, ne croyez pas à toute prophétie, ne croyez pas à toute parole de quelques serviteurs que ce soit, mais éprouvez, c'est-à-dire discernez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes. Mais tu lis la parole de Dieu. Agissons comme les chrétiens de Béret. La Bible dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tu gobes tout parce que c'est une prophétie. Quand quelqu'un n'a pas le don de prophétie véritable, il ne viendra jamais à l'âge. Et parce que Dieu ne m'a pas établi pour faire venir. Un jour, un type m'appelle. Pasteur Robert. C'est comme ça que je ne prends plus des numéros qui ne sont pas répertoriés sur mon téléphone. Je ne prends pas. Si tu m'appelles, ton numéro n'est pas sur mon téléphone, envoie-moi un texto, je vais te rappeler. Je prenais le téléphone. Pasteur Robert, Dieu m'a dit enverse ta tâton. Je vous dis ça. Enverse ta tâton. Enverse ta tâton. Lâche ta tâton. J'ai dit, frère, tu es où? Il dit, je suis en France. Mon épouse est une prophétesse. J'ai 2 filles qui prophétisent aussi. Moi-même, je suis prophète. Et Dieu m'a dit, enverse ta tâton. Alors, je t'appelle parce que je sais que je vais apporter quelque chose à l'église. Mais donne-moi l'adresse de l'église. J'ai dit, pourquoi Dieu ne t'a pas donné l'adresse? Et là, je vous dis la vérité. Je lui ai dit, écoute jeune homme, tu as quel âge? Il me dit, j'ai 42 ans, quelque chose comme ça. J'ai dit, moi j'ai plus de la cinquantaine. Et je suis dans l'œuvre de Dieu depuis des années. Mais on ne joue pas avec Dieu. Je dis, tu sais, je peux libérer des paroles de malédiction. Je lui ai dit ça. Allez, tu vas commencer à dire, ah non, pardon grand frère. Pardon, grand frère. J'ai dit, vous voyez, quelqu'un d'autre là, il dit, Dieu, tu m'envoies des prophètes, mais tu m'aimes. Il ne t'aime pas. C'est des faux prophètes. Je ne suis pas contre les gens qui ont les vrais dons des prophéties, parce qu'il y en a. Mais la Bible dit, éprouvez les esprits. Discernez. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? C'est pourquoi lire la Bible te mettra toujours à l'abri de ce genre de choses. Amen. Quand tu connais les Écritures, on ne va pas venir t'emporter par tout vent de doctrine. Par n'importe quel prophète qui arrive et qui fait trembler les gens. Là, et il arrive là, et puis les gens ils sortent et disent, aujourd'hui vraiment on a eu un culte, on a prophétisé. Notre pasteur ne prophétise pas. Je vais te dire une chose, tu n'as rien compris. Amen. Je prophétise chaque jour quand je prêche. Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie. Mais il dit non, pourquoi? Moi, je ne suis pas sacrificateur. Dieu, c'est Dieu là qui a dit. Et moi, un homme comme moi là, je vais aller. Non seulement je ne fouille pas, mais aller me réfugier dans le temple. Ah non, 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 non. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est ça le discernement des esprits. La Bible dit dans le livre de Proverbes, stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. C'est pas moi qui ai dit ça. Vous allez me dire c'est où? Lisez le livre de Proverbes. Quelqu'un est en train de dire, pasteur, aide-moi la référence. Je ne donne pas. Il dit stupide, stupide, apprenez le discernement. Paul dira aux Romains, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour discerner les choses les meilleures, pour discerner les choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Si aujourd'hui quelqu'un vient, hello, il me dit, pasteur, Dieu m'a donné une révélation les jours de l'enlèvement. On a entendu beaucoup de prophéties. Le 25 décembre 1900, je ne sais quelle année, il y aura un enlèvement, la fin du monde. Mais la Bible me dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et les gens, à cette date-là, ils étaient là. Ah,
Et il tremblait, il paniquait. J'étais en train de regarder certaines personnes, je me dis, mais des chrétiens qui font ça. Aucun discernement. Alléluia. Alléluia. Aucun discernement. Tu peux même me dire le nom de ma mère. Tu ne m'as jamais rencontré. Tu n'as jamais rencontré ma mère. Tu peux me dire le nom de ma mère. Tu peux me dire le nom de mon père. Tu peux me dire le nom de mes frères et sœurs que tu n'as jamais vus. Tout ça pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que même les sorciers font ces choses-là. La suite de ton message. C'est ça qui m'intéresse. Mais si quelqu'un vient et te regarde, mais ta fille c'est Gloria. Et là, elle avait eu peur. Homme de Dieu, homme de Dieu. Quand il va te donner une troisième parole, tu as déjà cru les deux premiers. C'est fini. J'ai parlé à quelqu'un. Discerne. C'est pourquoi la Bible dit stupide. Apprenez le discernement. Soyez transformés par le renouvellement de l'année. Alléluia. Je termine avec la troisième vertu. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la prudence. J'ai parlé du discernement. Je vais parler de la sagesse. Alléluia. Je crois que c'est l'une des choses. Vous savez, je vais vous dire la vérité, frères et sœurs. Il ne se passe pas un jour dans ma vie, quand je prie, et je dis à Dieu, donne-moi d'avoir de la sagesse. Je vous assure. La sagesse. Comment nous voyons la sagesse de Néhémie? Quand nous lisons le texte, c'est le passage que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 6, Néhémie, chapitre 6, verset 3 à 5, on lui envoie des messagers pour lui dire, viens, nous allons parler. Vous savez, la sagesse, je vais d'abord définir ce que c'est que la sagesse. Alléluia. La sagesse, c'est la capacité qu'on a, amen, à avoir de la modération, de la prudence dans la conduite. C'est-à-dire la capacité qu'on a de réagir, d'agir, de parler, de faire ou de se comporter de la manière la plus juste possible. De la manière la plus équitable possible. Si Salomon n'avait pas eu la sagesse, vous connaissez l'histoire de ces deux femmes dont l'une a eu un bébé qui est mort. Alléluia. L'une dit, c'est mon fils. L'autre dit, c'est mon fils. On amène ça à Salomon. Comment savoir? Il n'y avait pas à ce moment-là les tests ADN. S'il y avait les tests ADN, facile. Comment savoir que cet enfant est l'enfant de cette femme ou de celle-là? Il dit, ok, la sagesse de Dieu dit, amenez-moi une épée. Mettez le bébé là-bas. Alléluia. Prends l'épée et dit, c'est pas un problème, on va couper le bébé en deux. Tu prends une partie, toi tu prends l'autre partie. Alléluia. Amen. Voilà le test ADN de Salomon. La sagesse. La maman qui a eu ce bébé 9 mois, le fruit de ses entrailles. Il dit, je préfère qu'on donne ce bébé à cette femme. Que le bébé vive. Je ne peux. L'autre dit, oui, 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 ça c'est bien. Comme ça nous allons tous manquer. Vous voyez, Salomon il dit, madame, tu es une tricheuse, une voleuse. Je crois même qu'elle a été arrêtée. En tout cas, moi, dans la situation de Salomon, j'étais coffre sur les champs. Qu'est-ce qui a permis à Salomon d'agir ainsi? La sagesse. Quand Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu veux des richesses? Tu veux des palais? Il dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour gouverner ce camp. Dieu lui dit, tu as bien fait. Parce que tu as demandé la sagesse. Tu as su la capacité à bien faire les choses, à réagir, donner la réponse, la parole adéquate.
Vous savez, il y a des moments, frères et sœurs, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, quand une situation est arrivée, toi-même, la manière de réagir, tu peux dire, j'ai réagi en insensé. Je n'aurais pas dû réagir ainsi. Pourquoi? Parce que nous manquons la plupart du temps de sagesse. Néhémie, on lui dit, viens. Il sait qu'il a discerné, il a compris qu'on veut lui faire du mal. Il ne leur dit pas, je connais vos projets. Vous voulez m'attirer dans un piège? Non. Il dit, écoutez monsieur, j'ai un ouvrage à réaliser. Et là, la modération, il n'éveille pas les soupçons de Sanballat et Tobija. Si c'était nous là, Dieu m'a révélé. Vous là, vous me tendez des pièges, hein? Si vous croyez que je vais venir, il dit, écoutez monsieur, j'ai un ouvrage à réaliser. Si je viens vers vous, l'ouvrage sera en souffrance. Le travail va s'arrêter. Et je n'arriverai pas à le terminer. On lui envoie encore un autre messager. Il donne la même réponse modérée, calme. Alléluia. La sagesse est dans ses réponses. Il n'y a aucune folie. Il dit, je ne viens pas. Regardez, j'ai un grand ouvrage à réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième fois, la même réponse. Troisième, c'est ça qu'on appelle la sagesse, l'art de bien se conduire, la capacité de bien réagir de la manière la plus juste possible. Et la Bible dit dans les livres de Proverbes que la sagesse vaut mieux que les perles. Et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse vaut mieux que l'or. L'intelligence est préférable à l'argent. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus était dans le temple, les gens étaient étonnés et ils disaient d'où lui vient cette sagesse. Comprendrez pourquoi Salomon a dit j'ai besoin de sagesse. Alléluia. Et Jacques dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin de sagesse. La Bible dit la sagesse est une source de salut. La sagesse est une source de distinction. Les Daniel ont été choisis à cause de leur sagesse. Choisissez-moi des jeunes gens intelligents, remplis de sagesse. La sagesse te distinguera. Dites amen. La Bible dit qu'elle vaut mieux que la force. Elle vaut mieux que les instruments de guerre. Elle vaut autant qu'un héritage. Elle fait vivre ceux qui la possèdent. Elle rend les sages plus forts que 10 chefs qui sont dans une ville. Il y a des projets, il y a des grandes réalisations que Dieu ne peut faire qu'au travers de toi. Les ennemis s'élèveront. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas la prudence et le discernement, ils peuvent même te massacrer avant que tu ne commences l'œuvre. Hello. Alors, peuple de Dieu, allons devant Dieu, disons, les seigneurs, remplis-moi de sagesse. Donne-moi la sagesse. Vous savez, là où tu peux réagir violemment, la sagesse va te pousser à réagir d'une certaine autre manière. Chacun de nous peut se regarder et dire, j'ai manqué. Combien de fois j'ai manqué de sagesse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand un fils devient têtu à mort et que tu le chasses, des années plus tard, tu peux te dire, j'ai fait une erreur. Tu as manqué de sagesse. Retiens-le, parle avec lui. Il ne t'écoute pas, ce n'est pas un problème. Tu sèmes les graines. Nous manquons la plupart du temps de sagesse. Néhémie, 7e qualité, c'est un package, un ensemble. Le discernement. Alléluia. Amen. Mais pour exercer le discernement, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Amen. La prudence, parce que tu as l'intelligence qui te pousse à la réflexion. Et la sagesse, comment je vais réagir, comment je vais répondre. Si nous possédons ces qualités. Amen. Amen. Nous sommes des hommes de prière. Alléluia. Amen. Si nous sommes des hommes de prière,
si nous sommes des visionnaires, des planificateurs, des téméraires, des bosseurs, des rassembleurs, et que nous avons ce package de sagesse, de discernement et de prudence, Dieu nous fera réussir. Amen. Ne marche pas comme quelqu'un qui n'a pas reçu la parole de Dieu. Amen. Sois sage, amen. Sois prudent, amen. Et aie le discernement. Que Dieu vous bénisse.